10 ans, c'est très compliqué de rester enfermé plusieurs heures. Alors plusieurs jours de suite en confinement, ça devient rapidement un problème pour les enfants et pour les parents. On le sait, les enfants ont un fort besoin de bouger pour externaliser leur énergie. Sauf qu'en période de confinement, un enfant peut plus rapidement s'ennuyer. Et un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui va s'agiter, la nervosité va monter et les colères peuvent apparaître. Lorsqu'un enfant vit l'agitation ou la nervosité, il n'a pas de prise dessus. Ce n'est pas comme un adulte à qui on peut dire prends sur toi, patiente, etc. L'enfant, il est incapable de prendre du recul et lui demander de le faire, c'est le mettre un petit peu en situation d'échec. Dans ces moments-là, l'enfant se retrouve avec un problème, l'agitation, la nervosité, une solution, se calmer, mais une solution qu'il ne peut pas adapter, et la persistance de ce problème. De plus, il se retrouve avec son parent qui, avec toute la bienveillance possible, ne peut pas constituer un soutien complet parce que la solution qu'il lui apporte, il ne peut pas la mettre en place. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des petites astuces que vous pouvez mettre en place à la maison, hors état d'agitation, pour prévenir le risque et permettre à l'enfant de canaliser son énergie avant que ça déborde. Vous pouvez les mettre en place à la demande de l'enfant, s'il vous dit qu'il est un petit peu agité ou si vous voyez qu'il a besoin de se dépenser, ou même les intégrer à l'organisation de la journée si c'est possible. La danse, c'est un super moyen d'expression de l'enfant et d'externalisation de son énergie. Lorsque vous sentez que votre enfant il commence à s'agiter un petit peu, rapidement, vous pouvez aller le voir en lui disant « Je sens que tu t'agites. Est-ce que tu sens que ton corps il a besoin de bouger ? Tu sais, c'est normal, moi aussi j'ai besoin de bouger, c'est difficile de rester calme toute une journée. » Alors ce que je te propose, c'est que tu vas venir avec moi, on va allumer la musique, on va danser et se défouler ensemble. Est-ce que tu es prêt ? Vous allumez la musique, sur un rythme de préférence entraînant, on fait de la place et on y va. On rigole ensemble, on bouge ensemble pendant environ 5-10 minutes. Au début, vous devrez peut-être motiver votre enfant pour qu'il adhère à cette méthode, surtout si c'est inhabituel. Une fois qu'il est dedans, on continue de mobiliser son intérêt pour cette méthode, on l'encourage. L'enfant apprend par imitation, alors vous l'avez compris, cette méthode fonctionne beaucoup plus si vous jouez le jeu. Une fois terminé, on n'oublie pas de demander à l'enfant comment est-ce qu'il se sent. Tu vas mieux ? Tu sens qu'il y a encore de l'énergie à l'intérieur ? Ok, alors on en fait une dernière. Ah, ça va mieux moi. Franchement, ça m'a fait du bien. Et toi, tu sens mieux dans ton corps que là c'est plus calme ? Cette phrase, elle est très importante puisque ça permet à l'enfant de prendre note de ce qu'il se passe en lui et de pouvoir se dire « cette méthode, elle fonctionne, je pourrais peut-être la reproduire une autre fois quand j'aurai besoin ». Le parcours moteur, c'est une activité qui fonctionne très très bien avec les jeunes enfants. Pendant 30 minutes, vous pouvez transformer une pièce ou une partie de votre pièce en parcours moteur, circuit, slalom, relais s'il y a plusieurs enfants dans la fratrie. L'objectif, ça va être de mettre en place dans la maison des objets ou des chaises, des coffres que l'enfant doit contourner, l'enfant doit tourner autour pour effectuer la fin du circuit. Il peut passer au-dessus d'une chaise ou en dessous. Sur une partie du circuit, peut-être qu'il doit sauter à cloche-pied ou alors le faire à quatre pattes. Après avoir fait une activité où l'enfant s'est défoulé, où il a pu sortir son énergie, on conseille de le rediriger vers une activité soit calme si l'enfant a sorti toute l'énergie qu'il devait sortir, ou alors semi-calme pour lui permettre de redescendre progressivement et de continuer d'exprimer la petite énergie qu'il peut rester. Ça peut être de mettre à sa disposition une grande feuille de papier avec des feutres, des crayons de couleur, peu importe, pour lui permettre d'exprimer l'énergie qu'il reste avec des grands coups de crayon où il va griffonner, barbouiller, et progressivement, l'enfant va se canaliser, les coups de crayon vont être moins énergiques. Petite astuce pour calmer la lassitude de votre enfant. Les enfants se lassent très vite et ils n'y peuvent rien. Peut-être qu'on peut organiser des temps dans la chambre, des temps dans le salon, des temps dans la cuisine pour changer l'environnement visuel de l'enfant. Les changements de pièces permettent à l'enfant de voir autre chose et donc de diminuer la lassitude et les risques d'ennui et d'agitation. Et ça marche encore mieux si on le dit à l'enfant. Ça fait longtemps qu'on est dans la chambre là. Tu viens, on va aller faire autre chose dans le salon. Une fois dans le salon, ah ça m'a fait du bien de voir autre chose et de changer mon environnement, pas toi ? Cette phrase, elle est très importante parce que l'enfant ne sent pas l'agitation monter en lui et il ne sent pas l'impact que l'environnement visuel peut avoir sur son agitation. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est écouter le besoin de l'enfant parce que c'est le premier à être en détresse dans cette situation. Laissez-le bouger, laissez-le s'exprimer et courage à vous.